Bon, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. On a commencé hier le Pérec, le chapitre 45, dans la 45, dans la page Tafkouf Nuntet 559, à droite Nimtza. Voilà, Nimtza. Donc c'est un peu, d'abord on va commencer, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu hier, et après on va, Bezrat Hashem, développer le sujet. Nimtza. כי החוטא פוגם כביכול בארבעה עולמות הנזכרים וגם בשמו הגדול יתברך. וסזאת הפסוק ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. Alors avant de voir le pirou, ça veut dire quoi? Hier on a vu que quand l'homme, il est comme il est conçu de tous les quatre mondes, Atzilut, Biria et Tira Asiya, il est conçu des quatre lettres de Havaya Yudke Vavke. Il est conçu des 10 sphirotes, il est conçu des 5 partsoufim, etc. C'est-à-dire tout est dans l'homme, tout. C'est pour ça que c'est le dernier de la création qui a eu lieu dans les 6 jours de la création. C'est le dernier. Le dernier, c'était l'homme, après tout le monde. Pourquoi? Parce que quand l'homme il va agir, ou quand l'homme il va réagir, ou quand l'homme il va faire une action, une pensée ou une parole, donc il aura un impact sur toute la création. C'est pour ça qu'il devait être le dernier à être conçu, à être créé. Et parce que c'est justement, maintenant, il y a deux conséquences. Il y a la conséquence positive, mais il y a aussi la conséquence négative. Le plus et le moins. La conséquence positive, c'est que tout le monde va profiter des divrei Torah, de l'accomplissement des mitzvot qu'il va accomplir, des paroles saintes qu'il va dire, des pensées, des bonnes pensées qu'il aura, ou des bonnes actions, ou par exemple des bons traits de caractère, quand il va savoir aimer son prochain, etc. Donc tout ça va être des impacts et des réactions et des conséquences positives, non, pas seulement pour lui. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Tu penses que ça c'est les goïms qui pensent comme ça. C'est pour ça que à l'Yeshiva, une fois, je me rappelle, un des rabbinim que j'avais, il a posé la question, il dit, pourquoi le goy, chaque individu, tu l'appelles une nation? Goy, c'est une nation. Comment un individu, tu l'appelles une nation? Alors que le juif, tu l'appelles Yehudi, au singulier. Tu vois que chez le goy, il n'y a pas de singulier. Et pourquoi? Bonne question, il a posé une très bonne question. Alors là, maintenant, on va comprendre pourquoi. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. C'est que toi, tu peux pas faire partie, tu peux pas être séparé de ton peuple. C'est pour ça que tu es Yehudi qui fait partie des Yehudim. Tu es un Yehudi, tu es un singulier, c'est-à-dire on va dire le contraire du pluriel. C'est-à-dire c'est une singulier, voilà. C'est le singulier qui va se connecter au pluriel, à tout le Ham Israël. Alors que le goy, non. Lui tout seul, c'est un monde en lui-même. C'est pour ça que le singulier du goy, c'est une nation. C'est une nation. C'est-à-dire il n'a rien à voir avec tout le monde. C'est-à-dire ses réactions, etc., il n'y a aucun impact. Aucun impact dans le sens, dans le sens que dans les mondes supérieurs, ils n'atteignent pas. Ils ont pas de quoi arriver au monde supérieur. Le seul problème qui peut se poser, c'est que si Chas Shalom, le juif, il va faire une faute, il va faire une avéra, c'est là qu'il est en train de nous expliquer que la conséquence est négative, et c'est là qu'ils auront une emprise sur la Gdusha, sur la sainteté. C'est là qu'ils auront l'emprise. Mais tant que Baruch Hashem, Akol Kol Yaakov, En Ayadaim Esav, quand le Kol Kol Yaakov, quand la voix de Yaakov, qui est la sainteté et la spiritualité, elle remporte, elle domine, donc eux, ils n'ont pas d'emprise, aucune emprise. Donc c'est ça l'idée principale qu'on a vue hier. Donc de la même manière qu'il peut avoir une conséquence négative dans tous les mondes, il peut avoir une conséquence positive. Maintenant, je retourne dans le pasouk. Le pasouk qu'on a vu de Yeshaya Navi qui résume ça dans le chapitre 66, dans le pasouk 24. Vayetzu vera'u, ils ont vu Pigre Anashim, c'est les corps des morts. Ha-Anashim Poshimbi, qui sont pochés à ceux qui font des averot. Ça veut dire quoi? Pirouche, l'explication. Il faut savoir que dans les Rishonim, et on peut considérer ça aussi dans le Marchou,
qui est juste après les Rishonim, qui est au début des Acharonim, le mot pirouche veut dire la chose suivante. C'est que tu peux avoir une explication, maintenant je viens la repousser. Donc je vais te donner la bonne explication. C'est la même chose dans le Tosfot, quand il dit pirouche. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire pirouche? Tu vas m'expliquer. C'est comme tu me dis, attends, explication et tu m'expliques. Mais on le sait que quand tu expliques, on sait bien que quand tu expliques quelque chose, c'est ça l'explication. Asma c'est pirouche. Ah, pirouche dans les Rishonim. Et on peut considérer ça aussi dans Rabbeinu Chaim Vital, que pirouche ça vient exclure. Ça vient exclure un autre pirouche, une autre explication. Donc c'est quoi la vraie explication? C'est la suivante. Bishmi mamash. Kol ehad kefi madregat nafsho kemo shebi'arnu. Il te dit ce qu'il dit Yeshaya Navi dans Samervav, le chapitre 66, le chapitre 66, le verset 24. Il est Vera'u bepiga anashim aposhim bi. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est quoi bi? Dans mon nom. Ils ont atteint mon nom. Le Yud Kevavka, ils l'ont atteint. Ils l'ont atteint. C'est pas quelque chose d'extérieur. Pas du tout. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital, il n'est pas d'accord avec les autres Mekoubalim qui disent que c'est rien qu'un machal. C'est rien qu'un machal. C'est-à-dire comme les agathot du chasse aussi, il y a la même machloquette. La même machloquette dans les agathot du chasse. Est-ce que c'est un machal ou bien c'est vrai, c'est réel? Rabbeinu Chaim Vital, il dit c'est réel. La connexion est directe. Et il te dit ça, il te prouve ça dans Yeshaya Navi. Il te dit, Vera'u bepika anashim aposhem bi. C'est quoi bi? C'est mon nom. Bishmi. Comme ça, il te dit, pirouche, ne va pas, c'est-à-dire ne va pas comprendre l'explication qu'il ne faut pas comprendre. La vraie explication, bishmi mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais partie du Yud, donc ça veut dire que tu fais partie des Neshamot de Hatzelut. Si tu fais partie du premier He, tu fais partie des Neshamot de Bria. Si tu fais partie du Vav, c'est les Neshamot de Yetzira. Si tu fais partie du dernier He, c'est les Neshamot de Asiya. Donc c'est le Nefesh. Nefesh d'Asiya. Maintenant, dans Asiya elle-même, tu auras Narnachi. Nefesh Ruach Neshama Yichida, Nefesh Ruach Neshama Yichida dans Yetzira, et dans chaque monde. Ah, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Behemet, dans chaque monde, l'homme, il atteint le nom d'Hachem. Je donne un exemple. Dans Shovavim, c'est bientôt Shovavim, Be'ezrat Hashem, Shovavim, Yavo Alenu le Tova Velivracha, Be'ezrat Hashem. Là-bas, par exemple, je donne un exemple. Quand tu fais Tikkun Anida, il faut savoir que le Spitz, que le Gulat HaKoteret, c'est-à-dire le plus important de tout, il nous dévoile le Rachash, c'est le Hanenu. Le Hanenu qu'on fait dans le Shomer Tefila, c'est là-bas qu'il dévoile tout ce que tu as été metaken le jour du Ta'anit avec le Pidyon, etc. Je donne un exemple. Il dit par exemple, c'est quoi Nida? Nadhe. Tu as repoussé le He. Tu as repoussé la Shrina. Donc c'est quoi le Tikkun? Ramène le He. Tu ramènes le He. Nadhe, tu ramènes le He. Et en ramenant le He, tu fais le Tikkun. C'est rien qu'un exemple, ok? Maintenant, c'est la même chose dans tout. C'est pour ça qu'il y a une bonne kavana. Ça, je pense que c'est facile. C'est une kavana qui est très facile. Tout le monde connaît maintenant les Shemot. Bon Hachem, depuis qu'il imprime les Shari Chesed, Absag Maben, qui ne les connaît pas? Tout le monde connaît les Shemot, Absag Maben. Alors, par exemple, tu te trempes 4 fois au mikvé. Et si Chazve Shalom, j'étais pogem dans Ab, une tvila. J'étais pogem dans Sag, et là. Dans Ben, etc. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, il est atteint automatiquement. Pour ça, il y a une vraie histoire qui s'est passée, un truc incroyable, comment les Mikoubalim, ils voyaient ça d'une manière claire. Une fois, ils viennent chez Rabbi Shaoul. Rabbi Shaoul Dweka Kohen, un des très très grands Mikoubalim dans la génération qui a précédé, et il a cédé des livres, il a cédé beaucoup de Talmidim. Un jour, il y en a un vieux, il vient chez lui, il dit, Vodara, je vais faire tchouva. Sur quoi? Il commence à lui détailler les fautes qu'il a fait. Pendant que le vieux, il détaille les fautes qu'il a fait, le Rav, il pleure. Ah, le vieux, il ne comprend pas. Il dit que Vodarav, il était très mal à l'aise. Il dit, attends, c'est le vieux, c'est lui qui a fauté, et c'est le Rav qui pleure. Il dit, mais tu ne comprends pas. Pendant que tu me dis les fautes que tu as fait, je suis en train de voir le massacre que tu as fait en haut. Dans les Shemot HaKodesh. Là, avec la Havaya, avec le Ab, avec le Sag, avec le Ma, avec le Bet. Je suis en train de voir tout ce que tu as fait là-bas. Alors, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour le bgam que tu as fait. Il le voyait clair. Ça, c'est Rabbeinu Chaim Vital. Et le Rachash, il a suivi ce chemin. Il faut savoir, celui qui étudie Rachash, il faut savoir que le Rachash, c'est du direct. Il n'y a pas de machal, rien du tout, c'est du direct. C'est une connexion directe. Alors, on continue. Il te dit, je reprends dans les mots, Bishmi mamash, kol echad kefi madregat nafsho, kemo shebi'arnu. Ve'al derer ze, keshechav bitchouva,
Metaken bishmo agadol mamash be'arba otiyot. C'est seulement quand Baruch Hashem, à l'époque, quand je vais commencer à étudier Rabbeinu Chaim Vital, j'ai compris le Rambam. Le Rambam, il te dit, attends, tu as fait vraiment tchouva? On va même pas te le mentionner après 120 ans, c'est fini. On ne te le mentionne pas. Alors tout le monde connaît la question de Rabbeinu Chaim, du Ramchal, dans Mesilat Yesharim. Quelqu'un, il a fait une grave avéra. Imagine, Chas v'Shalom, ouais, il donne deux exemples là-bas. L'exemple, par exemple, qu'il a tué. Il n'a pas fait Tiriyat HaMetim. Comment il peut faire tchouva sur quelque chose qu'il ne peut pas ramener? Il ne peut pas le ramener. Il a fait Tiriyat HaMetim, non. Et tu me dis qu'il peut faire tchouva. Deuxième exemple qu'il ramène là-bas, il dit Chas v'Shalom Eshetish. Il l'a rendu interdit à son mari. Comment il peut faire tchouva? La situation, le cas il est fait déjà. Je dirais, elle devait divorcer, etc. à cause de la Avera. Alors comment il peut faire tchouva? Alors, bon, il y a beaucoup de réponses. Mais en fait, la vraie réponse, c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital. En ramenant les Shemot à Kodesh, tu as tout réparé. C'est fini. Maintenant, tu as une question, mais comment, pourquoi l'autre, il devait souffrir? Il devait, Chas v'Shalom, dire, ça c'est un autre calcul divin qu'on n'a rien à voir avec. Rien à voir avec. C'est-à-dire, ça devait lui arriver. Megalgelim chova al-yedei chayav, megalgelim zchut al-yedei zakai. C'est la même question à l'époque que j'avais posée. Je me rappelle à l'Yeshiva, je me dis que comment quelqu'un qui a tué les chayav mita. Tu m'as dit que personne ne peut mourir s'il n'est pas chayav mita. Donc il devait mourir. Maintenant, ok, lui, ça a été le shaliach. Alors non, la réponse Megalgelim chova al-yedei chayav, megalgelim zchut al-yedei zakai, ça veut dire que quelqu'un qui doit mourir, eh ben, c'est quelqu'un qui est chayav, c'est-à-dire qui s'est connecté avec la Kali complètement, donc ça va être lui le shaliach. Donc c'est pour ça qu'on demande tout de suite, tout le jour, dans toutes les tefilot, qu'on soit les bons shaliach, avec des mitzvot, Be'ezrat Hashem. Al-Kol Panim, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est pour ça qu'il dit on ne te le mentionne même pas. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut ramener les shemot, et c'est ça la tchouva. La tchouva, tashuv, he. He, c'est la malchut. Tu as été metaken la malchut, chazar ta bitchouva. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est dans la réalité, c'est pas facile parce que l'homme il doit être persévérant, il doit pas lâcher, pas de yéhouch, etc. Il doit beaucoup persévérer. Mais l'idée, c'est aussi simple que ça. C'est les taken, les shemot où il a été pogem. Parce que lui, c'est la même personne qui a été pogem, il n'y a que lui qui peut réparer. Il n'y a que lui. Zele umadza sa Elokim. Comme c'est lui qui a été pogem, donc en faisant la mitzvah, il répare ce qu'il a été pogem. Et donc, Metaken bishmo agadol mamash be'arba otiotav veze sod arba'a chiluke kapara ve'tshuva le'arba mine chataot nimtza ki ha'arba chataot pogmim be'arba otiot havaya ve'arba'a mine tshuvot ve'kaparot chozrim letaken arba otiot havaya ve'achar she'ikdamnu lecha Agdamot aniskarim never ata lashon amamar veze inyano. Maintenant on va les détailler ce qu'on a dit, celui qui fait mitzvot qui transgresse mitzvot assez lozaz misham, quand il fait tchouva lozaz misham machemit kaperlo, ça suffit. Maintenant celui-là qui a fait par exemple la vigne, on va voir tout de suite les différences, c'est pas la même chose. Qui a karet transvesham, c'est pas la même chose, etc. On va le voir maintenant en détail. Ça veut dire que pourquoi c'est écrit arba chilouke Kapara, comme elle nous dit la Gemara. Comme la Gemara nous dit qu'il y a 4 niveaux et le Rambam y ramène dans l'Ilchot Tchouva, il y a 4 niveaux de Tchouva. Pourquoi 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? C'est quoi ce 4? Pas une. Pourquoi pas une? Chazakubaru, pourquoi pas une? Il te dit 4 parce qu'il y a Yud Kevavke. Il y a Yud Kevavke. 4 c'est Yud Kevavke. C'est lesquels? On commence tout de suite. Alors le premier c'est quoi? Alors rappelez-vous le Lachon de la Gemara et c'est aussi le Lachon du Rambam. C'est quoi le premier? Avarada mal mitzvot ase lo zaz misham ache mochalin lo. Vekod. Ça veut dire que celui qui a transgressé un commandement positif, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Mahamar? Avarada mal mitzvot ase lo zaz misham ache mochalim lo. Dès qu'il a fait tchouva, tout de suite il est pardonné. Quand, par exemple, il n'a pas mis le tzitzit, il n'a pas mis les tefillin, tout ça c'est les mitzvot ase. C'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas fait dans les commandements positifs, c'est les 248. Ramah, 248 commandements positifs, il ne les a pas fait. Dès qu'il fait tchouva, tout de suite il est pardonné. Tout de suite. Maintenant, avant d'expliquer c'est quoi dans le Yud Kevavke,
Ok, je ne veux pas dire déjà la fin, parce qu'il veut faire une introduction. Il veut introduire quelque chose avant d'expliquer où est-ce qu'il est ce chilouk dans la kapara, dans le Yud Vavke. Avant ça, introduction. C'est quoi l'introduction? Da. Ki tchouva rotsa lomar tashuv he. Tashuv he. Ramène le he. עכשיו, וארבעה מיני תשובות הם, לפי שלפעמים תרד העשייה, שיהיה תתאה, אל שלוש הראשונות של 10 ספירות דקליפה. וזה נקרא גלות השכינה. Où ça se trouve ça? Alors le Hari il explique que ça se trouve dans la Bria. C'est Kodesh Kodashim des Bria, c'est Galut HaShechina. Ça maintenant il faut un peu on va se concentrer un petit peu, parce que là il va t'expliquer exactement le processus. Exactement le processus, comment ça marche. Comment ça marche, dans quelle mitzvah, il a transgressé, et c'est quoi la conséquence directe de quand il a transgressé cette mitzvah. Ok? Là on va voir maintenant tout de suite le processus. Alors, le processus est le suivant. Il te dit, maintenant, par exemple, quand il a fait tchouva, maintenant, il y a là, par exemple, quand il va faire une avera, ça descend où? Ça descend dans Ba'asiya. C'est quoi? C'est le He Tata'a. C'est quoi le He Tata'a? C'est le deuxième He de Havaya. Yud Ke Vav Ke, il y a deux He. Le deuxième He, ça s'appelle le He Tata'a. Ça représente quoi? Ça représente la Asiya, ça représente le Nefesh, ça représente la Malchut, la Shrina, Knesset Israël. Tout ça, c'est la même notion de ce He. Il dit comme ça. El Shalosh Rishonot Shel Eser Sfirot de Kali. C'est quoi ça? C'est quoi ces Eser Sfirot de Kali? Ça, il faut savoir. Il faut savoir. Et pourquoi c'est important de savoir? Et le Zohar, il n'arrête pas de parler de ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit connaître. Ça n'a rien à voir maintenant. Tu étudies Kabbalah, tu n'étudies pas Kabbalah. Rien à voir. Moi, je crois que tout ça, c'est rien que des Hatzatayetzer pour te repousser de ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que de la même manière que tu as ce qu'on appelle Koma Shlema, ça veut dire que de la même manière que tu es dans la Gdusha, ça veut dire tu as les 10 sphirotes de Gdusha, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait, les 10 sphirotes, tout le monde les connaît. Keter, Chochma, Bina. C'est très bien tout ça. Mais il te dit, attends, en parallèle, tu as exactement les 10, mais dans la Sitra Hara. Tu as exactement les 10. Non. Oui. Ça veut dire que tu peux faire une mitzvah et ça peut aller dans de mauvaises adresses. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la mitzvah elle s'est dirigée dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'elle se dirige. Comme du chesed qui n'est pas bien. Chazak ou baruch. Khatat le'umim par exemple, comme le chesed par exemple des goyim. Par exemple un goy qui va venir maintenant. Tu n'as pas la voiture qui demande du chesed. Voilà par exemple. Voilà. Ou par exemple que le goy il va tenir une synagogue. Alors ça va rallonger la galoute. Ou le goy, ouais. Ou par exemple si j'ai un kollel et les avrichim ils étudient la Torah et le goy il va venir, il va subventionner le kollel pour qu'ils étudient la Torah. Alors ça par exemple c'est très mauvais, ça rallonge la galoute. Chesed le'umim hatat. Hatat c'est dans le deuxième He, c'est ça? Ouais, alors ça, non, toi tu parles de la Zdaka, c'est le deuxième, Chazak ou Baruch. C'est le deuxième, parce que c'est la Malchut. Donc ça va dans l'autre. C'est dans l'autre côté. Ça va dans la Sitra Chazak ou Baruch. obscur de la force. Exactement. Tu sais que ça vient de là, hein? Bah oui, c'est d'où ils ont pris tous les films. Bah oui, ils ont tout pris ici. Dans la guerre des étoiles, ils l'ont appelé le côté obscur de la force. C'est Sitra Hara. Parce que c'est des vieux. Attends, répète le mot, comment tu l'as appelé? L'Empire contre-attaque et la guerre des étoiles, la Ah. Sitra Hara, Ok. le côté obscur de la force. Ça vient de là. Parce que Exactement. c'était que des vieux ashkénazis qui ont créé des films. Ouais, mais bon. Ok, viens, on retourne maintenant dans le texte. Alors il dit comme ça. Donc, El Shalosh Rishonot, El Eser Sfirot, ça veut dire que, comme on a les 10 Sfirot dans la Sitra Hara, dans la Klippa, alors Kaviachol, ce He de Yud Ke Vav Ke, il va descendre où? Il va descendre dans les 3 Sfirot de la Sitra Hara. C'est comme il va être capturé là-bas. Il va être comme quelqu'un il est emprisonné, il est capturé quelque part, ça va être ça. Et où on le voit que, je vais donner un exemple, je vais donner des exemples réels, comme ça, on essaie de vivre un peu ce qu'on dit. Je donne un exemple.
Le mot sheker, son origine, c'est sadé. Sadé. Pourquoi? Parce que sadé, c'est la gdoucha, c'est le deuxième hé, c'est la malchout. Ça, c'est sadé, très bien. Comment ce sadé devient sheker? Très simple. Quand le hé du sadé, il va descendre en bas dans la klipa, parce qu'elle est au border, c'est la douane, quoi, le gvoul, ça s'appelle le gvoul. Le gvoul, c'est la frontière, elle est là dans la frontière entre la gdoucha et la sitra ahra. Très bien. Le pied gauche du hé, paf, il descend en bas, il s'allonge. Donc du hé, ça devient kouf. Ça devient kouf. Le hé devient kouf, très bien. Le dalet, qui vient de echad, de l'unité, l'unité parfaite qui est la gdoucha, qui est la sainteté, c'est l'unité parfaite. Ce echad, qui est l'unité, devient aher. Aher, c'est Elohim acherim. Donc ça devient sitra achra. Donc tu vois, le mot sheker devient, le mot sadé devient sheker. Parce que le hé est devenu kouf, le dalet est devenu resh, ça devient sheker. Le shin, il ne peut pas bouger. Parce que le shin, ça représente Shlosha Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la tiferet. Donc la tiferet, c'est solide. C'est solide. Maintenant, la question, c'est comment tu la diriges. Comment tu diriges maintenant cette tiferet? Ça veut dire, Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont laissé un héritage. Comment tu le diriges, cet héritage? Tu le diriges en sadé, qui est la malchout. Et donc, Kabbalat Shabbat, par exemple, ça se fait dans le sadé, c'est la malchout, pour la construire. La tzedaka à quelqu'un qui étudie la Torah et qui en a besoin, alors ça c'est le sadé, tu construis la malchout. Quoi d'autre? Tu vas mettre par exemple les tfilines avec une bonne kavana, c'est la sadé, c'est le malchout, etc. Tout ce que tu vas faire avec bonne kavana, c'est pour le sadé. Donc tu l'as bien dirigé. Mais si chas v'shalom, tu prends ton héritage, c'est pour ça que le shin il ne peut pas changer. Le shin il reste. C'est pour ça que c'est ou sheker ou sadé. Le shin il ne peut pas bouger. Ton héritage que tu as pris de Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu l'as dirigé où? Alors chas v'shalom, ça peut aller dans le sheker. Le sheker, c'est chas v'shalom, c'est la sitra ahra. Maintenant, on va dire que ça arrive à tout le monde. C'est un tzaddik, asher ya'aseh tov, un tzaddik ba'aretz, asher ya'aseh tov velo yicheta. Il n'y a pas un juste dans la terre qui va faire que du bon, qui va jamais fauter. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Très très peu, très très rare, il y en a 4. Tu imagines que la Gemara a trouvé que 4. 4 elle a trouvé, 3, 4. 4. Amram, Binyamin, voilà, c'est les 4 qu'elle a trouvé. C'est à la fin. Lévi. Le fils de Lévéler. Tu sais où c'est ça? C'est dans le dernier, à la fin du premier chapitre, la Gemara Baba Batra. La page Tetvav ou Tetzaïn là-bas. C'est à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, il ramène les 4. Et donc, c'est-à-dire que, non, je veux te dire, c'est que le 4e. Le 4e, c'est le père de David. C'est Ishaï. C'est le père de David, pas le fils. Le père de David. Le père de David, c'est le 4e. C'est Ishaï. Donc, tu as Amram, Lévi, tu as Binyamin et Ishaï. Voilà. C'est les 4. Mais à part les 4, tout, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Très bien. Maintenant, comment tu récupères? Alors, il y a ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat Basadé. Basadé. Tu ne vois pas sortir dans le Sadé. Arizal, il faisait, Arizal. Il était à Tzfat, il sortait en dehors de la ville pour prendre le Shabbat, etc. Très bien. Mais tu ne vois pas tout le monde le faire. C'est-à-dire que tu dois avoir la Kavana, la pensée du Sadé qui est la Malchut, et que maintenant le Sheker, je le rends Sadé. C'est-à-dire que le pied gauche du Kouf, je le monte. Il devient Hé. Le Resh du Sheker devient Dalet, je reprends le Sadé. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Aliyot, les Aliyot de Shabbat. Shabbat, ça monte. C'est pour ça qu'il y avait des tzadikim, même dans leur taille. Leur taille physique, ils grandissaient. Dans leur taille physique. Et le Chafetz Chaim, il dit, un tzadik, son visage, Shabbat, n'est pas le même. N'est pas le même que pendant la semaine. C'est-à-dire que tu as une possibilité de récupérer tout vendredi soir. Donc c'est pour ça, au moins, si c'est arrivé ce qui est arrivé en semaine, au moins que vendredi soir, qui est le début du Shabbat, bien sûr que ça inclut tout le Shabbat, mais déjà le début, quand tu fais Kabbalat Shabbat, de récupérer tout ce qu'ils ont pris pendant la semaine. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la Kabbalat Shabbat, il faut la faire avant la Shkia, très important à le faire. Très important de le faire d'une manière avec Kavana. De le faire avec Kavana pour récupérer un peu.
Bon, je ferme la parenthèse, c'est rien que pour donner un exemple. Maintenant, revenons à notre sujet, c'est qu'en fait, ce He va descendre en bas dans les trois sphirotes, les premiers trois sphirotes de la Klippa. C'est Veze Nikra Galut Ashrina. Et c'est ça qui va s'appeler la Galut de la Shrina, c'est celle-là. C'est-à-dire que la Galut de la Shrina, dans ce monde, on la comprend comment? Destruction du Beth Amikdash, on sort d'Eretz Israël, et voilà, on est en Galut chez les Goïm. Très bien, ça c'est la conséquence. Ça c'est la conséquence. Il nous dit c'est quoi la cause? La cause qu'on est sorti d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est que Kaviachol, la Shrina, qui est la femme, c'est la Akeret Abayit, c'est Akeret Abayit de Za, qui est Akadosh Baruch Hu, Kucha Berichu Shrinte, c'est ce que tu dis dans le Leshem Yechud. Leshem Yechud, Kucha Berichu Shrinte. Très bien. Donc elle, Kaviachol, c'est Akeret Abayit de Za, qui est Akadosh Baruch Hu, elle quitte la Hatzilut, elle quitte le palais, elle quitte la maison, elle quitte son mari, Kaviachol, oui, et elle va dans la Bria. Donc elle est descendue de niveau. Elle va dans la Bria, ça descend de niveau, ça c'est Galut Ashrina. Ça c'est la cause. Ah, c'est arrivé en haut, ça arrive en bas. Alors on sort d'Eretz Israël, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de présence divine, etc. Et comme ça devient la Galut Ashrina. Maintenant, lui nous explique la cause dans les mondes supérieurs. Ensuite, Veimachet. Donc on a dit qu'au début, si la faute de l'homme est encore modérée, donc elle est descendue 3 niveaux dans la Klippa. Mais si maintenant la faute est très grave, un autre 3 niveaux. Au lieu de descendre dans les premiers 3 sphirotes, elle descend dans les prochains 3. Les prochains 3, c'est les 3 du milieu, c'est le Chagat. Chesed Gvura Tiferet, c'est les 3 du milieu de la Klippa. C'est un niveau encore plus bas. C'est beaucoup plus grave. Il te dit Ve'im yoter hamo. Ah, il a exagéré quoi. Et il est parti jusqu'au bout, il a fait une avéra jusqu'au bout. Il te dit Yoridena beshalosh tartonot de la Klippa. Il va la descendre dans les 3 sphirotes les plus basses de la Klippa, qui sont Nahi, Netzach Hod Yesod. Netzach Hod Yesod, c'est les 3 dernières. Les 3 premières, c'est le Gar, c'est les 3 premières, c'est Chabad ou bien Kahab. Kahab, c'est Keter Chochma Bina, ou bien on peut dire Chabad tout simplement, Chochma Bina Vada'at. Très bien. Les deuxièmes, c'est Chagat, Chesed Gvura Tiferet, et les troisièmes, Nahi, Netzach, Hod et Yesod. Ve'imachet yoter chamo, s'il est encore plus grave que ça, Yoridena b'malchut harish'a ha'asirit shebe'eser sefirot shel Klippa. Il la descend dans la 10e sphirote. C'est-à-dire dans les 3 niveaux, on est arrivé aux 9 sphirotes. Les 3 premières, les 3 du milieu, les 3 dernières, c'est 9. Maintenant, si la faute est encore plus grave, il la descend dans la 10e. 10e, c'est la plus grave. On va dire c'est le niveau le plus bas qui peut exister. Hem arba bechinot galut ashrina. Donc combien ça nous fait? Ça nous fait 4. 4 bechinot de galut ashrina. 4. Oui, pourquoi? Parce qu'une fois c'est descendu dans les 3 premières de la Klippa, ensuite dans les 3 prochaines, 3 du milieu, ensuite les 3 dernières, et ensuite la 10e. Qui est la Malchut. Qui est la Malchut Arish'a. La Malchut Arish'a, qu'on mentionne à Rosh Hashanah. Be'ashan tichle, qui ta'avir même chez les Zadon min haaretz. Qu'on dit qu'elle brûle, quoi, qu'elle s'en va de ce monde. Le dernier. Non, le dernier de qui? Ah non, ouais, que lui il est descendu. Ouais, ça c'est exactement. C'est ça la gravité, c'est ça. Shehi Asiya Hayoredet Betoch Klippa. Donc voilà les 4 niveaux. Ça c'est les 4 niveaux. Et bon, avec vous une parenthèse. Maintenant, c'est quoi les 4 niveaux dans la Kedusha? C'est quoi les 4 niveaux? Parce que tu me dis que quoi? Que le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, ça fait 3. C'est quoi les 4 niveaux? Un 4e Beth Amikdash. Non, il y en a 3. Il y en a qui disent qu'il va y avoir encore un 4e. Ah non, ça c'est... Laisse tomber. Ça c'est des... comment on dit ça en anglais? Fake news. C'est des fake news. Non, c'est pas possible ça. Alors en fait, il explique comme ça. Il explique en fait que le premier, c'était le Mishkan. Ça veut dire que le Mishkan, en fait, c'était au désert. Pourquoi? Pour adoucir les gvurot,
Parce que tout la Kali, elle habite au désert. C'est pour ça qu'on ne doit pas aller tout seul au désert. Le désert, c'est dangereux. Dangereux parce que c'est l'endroit de la Klippa. C'est un endroit déserté. L'endroit déserté n'est pas bien pour l'homme. C'est pas bien pour l'homme parce qu'il y a beaucoup, tous les démons, etc. Ils se trouvent là-bas. Donc c'est pour ça que dans les forêts, dans le désert, etc., c'est des endroits qui sont pas bien. C'est pas bien de fréquenter tout seul. Maintenant, pour adoucir toutes ces forces-là de mal, il fallait qu'on passe 40 ans là-bas et étudier la Torah dans le désert. Donc en fait, c'est pour la première étape qui va être la malchut de la Gdusha, donc c'est le Mishkan. Deuxième, c'est le premier Beth Amikdash, c'est le Nahi, Netzachot Yesod, dans la Gdusha. Troisième, Chagat, Chesed Gvura Tiferet, dans la Gdusha. Maintenant, quatrième étape, c'est le troisième Beth Amikdash. Troisième Beth Amikdash, c'est le Chabad. Voilà, c'est exactement les 4 étapes. Bon, c'est une parenthèse que j'ai ouverte pour faire le parallèle entre la Sitra Achra et la Gdusha. Donc ça, c'est les 4 étapes dans la Gdusha. Je ferme la parenthèse, on continue. Omnam. Mi shepogem ba yetzira ou ba bria ou ba atzilut eno gorem sheyordim el aklipot ki aklipot le mata me'olam ha'asiya omdim. Ça veut dire, si maintenant le bgam de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, disons, il a la neshama de atzilut, il a la neshama de bria ou la neshama de yetzira, on va s'arrêter là pour l'instant, ça veut dire que son bgam, il est ou de atzilut, ou de bria, ou de yetzira, elle ne descend pas dans la kali. Elle ne descend pas dans la klipa. Pourquoi? Parce que la klipa, elle est en dessous de la asiya. Donc, pour faire un bgam et qu'elle descende dans la klipa, qui est beaucoup plus grave, il faut dépasser la asiya. Donc, il faut vraiment faire un bgam dans la asiya pour comme ça, elle va tomber, chas v'shalom, dans la klipa. Aval, hu be'ofan acher. ובו 4 מדרגות הנזכרות ממש, והוא כי היצירה יורדת בעשייה ב3 ראשונות שבה. Maintenant il te dit, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-là? La yetzira va descendre dans la asiya ou dans la asiya, dans les 3 premières sphirotes de la asiya qui sont, comme on a dit, Chabad, Chochma Bina Vada'at. ולפעמים ב3 אמצעיות, sinon dans le Chagat, Chesed Gvura Tiferet. Sinon, ולפעמים ב3 תחתונות, c'est Nahi, Netzachot Yesod. Sinon, Velifamim, Bamalchut, Shel, Asiya. Dans la Malchut de la Asiya, c'est le 4e étape. Ve'arehem, Arba, Madregot, Birida, Tayetzira. Voilà. Donc, tu as les 4 étapes, les 4 descentes des niveaux. Yerida. Arba, Madregot. Madregot, c'est des on va dire comme des escaliers. Des étages, mais Beyerida Tayetzira. C'est quand tu descends les escaliers, c'est les descendre, c'est vers le bas. Des Yetzira Ba'asiya. Donc c'est là, par exemple la Yetzira qui va tomber dans la Asiya. Vegam hem nikraim galut el olam Yetzira. Maintenant on parle ce qu'on appelle Ba'arachim. C'est le grand chidouche de Rabbeinu Arashash, alav shalom. Son chidouche c'est la relativité. La relativité, ce qu'on appelle Ba'arachin, c'est la relativité. Il y a Be'arkenu, Be'arko. Il y a des fois des calculs qu'on fait par rapport à nous, par rapport au créateur. Donc, maintenant ce qu'on appelle relativité, c'est quoi? C'est que dans l'absolu, par exemple, par rapport à nous, c'est complètement Gdusha, c'est complètement spirituel. Mais si tu veux le voir par rapport à eux, d'un monde à un autre, alors le monde plus bas, quand le monde du haut va descendre dans le monde plus bas, ça va s'appeler une descente. Alors que si nous on arrive à la Yetzira, c'est une montée pour nous. Tu as raison, c'est Be'arkenu, c'est par rapport à nous. Mais par rapport au monde qui s'appelle la Yetzira, ou qui s'appelle la Bria, que la Bria va descendre dans la Yetzira, ou que la Yetzira va descendre dans la Asiya, ça c'est une descente. C'est ça qui te dit, Vegam hem nikraim galut el olam Yetzira, ya'an yarad migdushato, Achamura el Gdusha Kala Sheba Asiya. Ça veut dire que le monde il va descendre de sa plus haute Gdusha pour une Gdusha plus basse. Où on a vu ça? Alors c'est intéressant à savoir qu'on a vu ça par exemple dans la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui dit que s'il va fauter, Akadosh Baruch Hu lui dit B'yom al-Chocham mina'etz mot tamut. Alors le Zer Hashimshon, il pose la question, il dit je comprends pas. Où c'est écrit que Adam Arishon est mort 2 fois? C'est quoi cette répétition Mot Tamut? Mot Tamut, c'est-à-dire il est mort 2 fois. Il n'est pas mort 2 fois.
tu vois dans la Torah, il est mort à quel âge? 930. Donc il est mort combien de fois? Une fois. Il dit non, en fait, le fait qu'après la faute, il descend de niveau spirituel, c'est la première mort. C'est la première mort. Et après et la faute elle-même, et la mort, pardon. La première mort, c'est qu'il est descendu de niveau spirituel. La deuxième, 930. Il te dit, Ve'al dererze madregot, elu arba'a beyirida tabri'a, bayetira venikra galut tabri'a. Donc maintenant comme ça, tu as la galut, bon, pour donner l'exemple de l'Aïtzi, galut à Atzilut, galut à Bria, c'est-à-dire quand un monde va descendre dans l'autre, ou galut à Yetzira et galut à Asiya. Il te dit, Vechen al dererze, beyirida ta Atzilut, babria, venikra galut à Atzilut. בארבעה מיני מדרגות הנזכרות עצמם, וכל אלו נקראים גלות השכינה. Donc tout ça va s'appeler Galut Ashchina. Maintenant on va dire c'est quoi la généralité de tout ça. La généralité de tout ça c'est la suivante. Aklal ha'ole ki arba'a sugim hem vekol zu kalul mi arba minin. Tu as quatre aspects, tu as quatre niveaux, et chacun des quatre il est composé de quatre. Pirouche, qui arba'a olamot hem. Donc c'est quoi? Atzilut Bera Yetzira Asiya. Il a fait. Vekenegdam yesh arba'a mine tshuvot kolelot. Donc il y a les quatre. Chilouke kapara. Donc il y a quatre sortes de tshuvot par rapport aux quatre mondes qui existent. Atzilut Bera Yetzira Asiya. ובכל עולם מהם יש 4 מיני תשובות פרטית. Alors je vais expliquer ce qu'on a lu maintenant, parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en fait c'est comme ça. C'est qu'il y a le Yud Kei Vav Kei. Voilà. Donc il y a 4 possibilités que l'homme il peut fauter. C'est pour ça que la Gemara va venir. Et le Rambam il va amener ça la halakha. Arba chiluke kapara. Il y a 4 façons de fauter. Et donc 4 façons de réparer. Donc 4 façons de tchouvot, arba tchouvot. Il y aura 4 façons de faire tchouva. Il te dit maintenant, c'est-à-dire et dans les mondes c'est quoi? C'est Atzilut Bera Yetzira. Le Yud, ça fait de la Atzilut. Le premier He c'est la Bria. Le Vav c'est Yetzira. Le dernier He c'est la Asiya. Donc dans la Atzilut, tu as les 4 possibilités de fauter et 4 possibilités de faire tchouva. La même chose dans la Bria, la même chose dans la Yetzira, la même chose dans la Asiya, dépendamment de ton shoresh, de ta racine à toi. Donc c'est ça les 4 Chilouké Kapara. On n'a pas fini, Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.